garde contre la propagation du terrorisme dans le monde entier. L'armée arabe syrienne avance dans les fermes de Rihan dans la banlieue de Douma. Les forces irakiennes expulsent les terroristes de l'État islamique du centre de la localité de Rabia à l'ouest de Mossoul. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Le vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Walid El-Mouallem, s'est entretenu en marge des réunions de l'Assemblée générale des Nations unies avec son homologue biélorusse Vladimir Makey, des développements dans la région, des relations bilatérales et de la réunion du comité mixte prévue avant la fin de l'année en cours. Lors de la rencontre, Mouallem a souligné la nécessité de contraindre les pays finançant, armant et entraînant les terroristes à appliquer les résolutions du Conseil de sécurité relatives à la lutte contre le terrorisme de l'État islamique, du Front Nusra et d'autres réseaux terroristes. Le Mouallem a fait noter que tout effort pour lutter contre l'État islamique et le Front Nusra doit être compatible avec le droit international. De son côté, Makey a assuré que la position de la Biélorusse quant à l'appui du gouvernement syrien et le rejet de l'ingérence dans ses affaires intérieures est constante. Il a ajouté que son pays soutient la vision de la Syrie quant au dialogue sans conditions préalables et que le dialogue intersyrien est la seule issue à la crise pour rétablir la sécurité et la stabilité en Syrie. Par ailleurs, le ministre Mouallem a indiqué dans l'allocution de la Syrie devant la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies que la Syrie avait mis en garde contre le danger du terrorisme sur le monde entier. Mouallem a souligné que la politique américaine et occidentale de double critère attise la violence et le terrorisme, insistant sur la souveraineté de la Syrie et sur le règlement politique de la crise en Syrie. Mouallem a fait savoir que la Syrie avait mis en garde à plusieurs reprises contre le danger du terrorisme transfrontalier frappant la Syrie. Il a ajouté que l'octroi par Washington des fonds et d'armes à ce qu'elle appelle opposition modérée ravive la violence et l'effusion de sang des Syriens, affirmant que la lutte antiterroriste réside dans l'application des résolutions onusiennes et l'arrêt de l'appui aux groupes terroristes. Le chef de la diplomatie a souligné la disposition de la Syrie à parvenir au règlement politique par le biais d'un dialogue avec tous les nationalistes honnêtes qui rejettent le terrorisme. Il a assuré que la Syrie continue à déployer tout effort pour faire parvenir les aides des organisations internationales humanitaires à tous les citoyens. Le commandant en chef adjoint de l'armée des forces armées, ministre de la Défense, le général Fahd Jassem El-Freij, a affirmé que le commandement militaire apprécie hautement les héroïsmes des commandants et des soldats de l'armée. Au cours de sa tournée sur le terrain dans la cité ouvrière de Adra et de Adra al-Balad, le général El-Freij a évoqué le moral élevé de l'armée manifesté dans sa lutte contre les groupes terroristes. Les commandants militaires sur le terrain ont mis le général El-Freij au courant des circonstances du processus militaire exécuté par les unités de l'armée contre les groupes terroristes qui avaient terrorisé les citoyens civils et commis des actes systématiques de tuerie et de sabotage dans cette zone. Le général El-Freij a également suivi les opérations de désamorçage des engins explosifs et des mines plantées par les terroristes à Adra. Après avoir repris en contrôle la ville de Adra dans les environs de Damas, les unités de l'armée poursuivent la traque des terroristes dans les fermes de Douma à partir de plusieurs axes. Les unités de l'armée ont avancé vers les fermes qui séparent Adra al-Balad de Douma. Elles avancent aussi vers les fermes de Rihan et de Chiffonnier après avoir dominé 90% de Tel Kurdi, village limitrophe de ces fermes.
Des terroristes qui étaient retranchés dans la zone des usines ont été éliminés. Les opérations militaires se poursuivent jusqu'à l'élimination des foyers des terroristes à Douma. Toujours dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée et des forces d'armée poursuivent la progression en collaboration avec les forces de la défense populaire. Les unités de l'armée avancent vers Douma après avoir dominé le village Tal Sawan ainsi que les usines et les fermes avoisinantes. Les forces de l'armée traquent les terroristes et éliminent de grands nombres parmi eux. Le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a reconnu que le nombre d'extrémistes français qui avaient rejoint les réseaux terroristes en Syrie et en Irak avait augmenté à 74% cette année. Le nombre des combattants français dans les rangs de ces réseaux a atteint 1000, a précisé le ministre français. Dans le cadre de ces opérations dans la lutte antiterroriste, la police australienne a arrêté une personne dans la ville de Melbourne pour son implication dans le financement d'un terroriste américain qui avait adhéré au réseau terroriste en Syrie. Le sous-commandant de la police fédérale, Neil Gugan, a fait noter que la personne arrêtée est âgée de 23 ans et sera traduite en justice pour le financement d'un réseau terroriste, soulignant qu'elle avait viré 12 000 $ américains à un Américain pour financer son voyage en Syrie dans le but d'y combattre aux côtés des terroristes. A signalé que cette arrestation avait eu lieu après la hausse du niveau d'alerte quant au danger des terroristes venant de la Syrie. Les forces armées irakiennes ont repris le contrôle du centre de la localité de Rabia à l'ouest de Mossoul après la liquidation d'environ 100 terroristes de l'État islamique. Le porte-parole de l'armée irakienne a affirmé que les forces irakiennes avancent en direction de Sinjar pour la libérer des terroristes de l'État islamique. En outre, les forces irakiennes ont repris le contrôle de Dakouk au sud de Kirkouk et abattu 12 terroristes de l'État islamique, progressant vers la zone de Khirbashir dans la localité de Taza au sud de Kirkouk. À Diyala, les forces irakiennes ont tué 6 terroristes de l'État islamique dans un bombardement de leur quartier général à Baqouba, détruisant des véhicules qui portaient d'armes et d'explosifs. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Mouallem met en garde contre la propagation du terrorisme dans le monde entier. L'armée arabe syrienne avance dans les fermes de Rihan, dans la banlieue de Douma. Les forces irakiennes expulsent les terroristes de l'État islamique du centre de la localité de Rabia à l'ouest de Mossoul. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.